Exercice numéro 1. Un dipôle récepteur passif est traversé par un courant d'intensité I égale à 0,5 ampères. Il maintient entre ses bornes une tension U égale à 5 volts. Premièrement, calculer la puissance électrique absorbée par le dipôle. Deuxièmement, calculer l'énergie électrique absorbée pendant une durée delta T égale à 30 minutes. Troisièmement, sous quelle forme est transformée cette énergie? Réponse. Premièrement, on a P égale à U fois I, donc 5 fois 0,5, ça fait 2,5 watts. Deuxièmement, alors l'énergie, c'est la puissance fois delta T, donc 2,5 fois 30, 30 minutes, donc il faut la convertir en secondes, fois 60, ça fait 4500 joules. Troisièmement, c'est un dipôle passif, car il transforme toute l'énergie électrique en énergie thermique. Exercice numéro 2. La puissance électrique d'un dipôle est P égale à 2,2 kW. Il fonctionne pendant 5 heures. Premièrement, calculer l'énergie consommée en kWh et en joules. Petit 2. Déterminer l'intensité maximale du courant qui peut traverser si le radiateur est soumis à une tension de 220 volts. Troisièmement, quelle serait la valeur de la puissance électrique consommée par le radiateur si on a diminué de moitié l'intensité du courant? Alors, réponse. Premièrement, l'énergie, c'est la puissance fois delta T, donc 2,2 kW fois 5 heures, ça fait 11 kWh. Alors, pour la trouver en joules, on va faire deux méthodes. Première méthode, donc l'énergie égale à P fois delta T, égale à 2200, donc 2,2 fois 1000 pour obtenir watts, fois 5 heures. Une heure, ça fait 3600 secondes, fois 3600, ça fait donc 3,96 et 10,7 joules. Alors, la deuxième méthode, c'est 11 kWh fois 3,6 10,6, ça fait donc 3,96 10,7 joules. On a converti l'énergie, donc, en joules. Deuxièmement, P égale à U fois I, donc I égale à P sur U, ça fait 2200 sur 220, ça fait 10 ampères. Troisièmement, donc, P' est U fois I', donc U fois I sur 2, ça fait 220 fois 10 sur 2, ça fait 1100 watts, ça fait 1,1. Exercice numéro 3. Alors, une plaque chauffante d'un réchaud électrique est traversée par un courant d'intensité constante I égale à 10 ampères pendant une durée delta T égale à 2 heures. L'énergie électrique consommée est 4,4 kWh. Premièrement, déterminer la puissance électrique consommée par la plaque chauffante. Petit 2. En déduire la DDP, la différence de potentiel, à laquelle est soumise la plaque chauffante. Troisièmement, la plaque chauffante est-elle un dipôle récepteur actif ou passif? Justifié. Réponse. Premièrement, l'énergie, c'est la puissance fois delta T. Donc, puissance, énergie sur delta T. Ça fait 4,4 sur 2, ça fait 2,2 kW. Ça fait 2200 watts. Deuxièmement, la puissance U fois I, donc U égale à P sur I, ça fait 2200 sur 10, ça fait 220 volts. Troisièmement, donc, une plaque chauffante transforme toute l'énergie électrique en énergie thermique. Donc, c'est un dipôle passif. Exercice numéro 4. Alors, une lampe électrique L1 consomme une puissance P1 égale à 100 watts. Premièrement, sous quelle forme est transformée l'énergie électrique consommée? Deuxièmement, à quelle l'énergie électrique consommée annuellement par cette lampe si celle-ci est allumée 2 heures par jour? Troisièmement, sachant que le prix moyen de kilowattheure est de 80 millim, déterminer l'économie annuelle qui serait réalisée si on remplace la lampe L1 par une lampe L2 de 60 watts. Réponse. Premièrement, la lampe transforme toute l'énergie électrique en énergie thermique. Donc, c'est un dipôle passif. Deuxièmement, alors la puissance, c'est l'énergie sur delta T. Donc, l'énergie E1, ça fait P1 fois delta T. Ça fait 100 watts en kilowatts, ça fait 0,1 fois 2 heures fois 365 puisque c'est annuellement, ça fait 73 kWh. Troisièmement, de même, l'énergie E2, ça va être P2 fois delta T. 60 watts, ça fait 0,06 kilowatts fois 2 heures, fois 365, ça fait 43,8 kWh. Alors, l'économie, ça fait l'énergie, donc, première énergie, moins la deuxième énergie, fois le prix du kilowattheure. Ça fait donc 73, moins 43,8, fois 80 millim, ça fait 2300. Cinquièmement, alors l'énergie thermique produite par un moteur en une minute est 12 kJ quand il développe une puissance mécanique de 1 kW. Déterminée. Premièrement, la puissance électrique transformée en puissance thermique dans le moteur.
Deuxièmement, la puissance électrique totale consommée par le moteur. Troisièmement, l'énergie consommée par le moteur en une heure. Pense. Premièrement, on a l'énergie thermique, c'est la puissance thermique fois delta T. Donc, puissance thermique, c'est l'énergie thermique sur delta T. 12 kilojoules, ça fait 12 000 joules. Sur 60, ça fait 200 watts. Deuxièmement, le dipôle est actif. Donc, on a deux types de puissance. Puissance totale égale à puissance thermique plus puissance mécanique. Alors, la puissance thermique, c'est 200. La puissance mécanique, ça fait 1 kW, ça fait 1000 watts. Ça fait 1200 watts au total. Troisièmement, l'énergie, c'est la puissance fois delta T. Ça fait 1200 comme puissance totale, fois une heure, fois 3600 pour convertir l'heure en secondes. Ça fait 4